Karine est venue me voir un soir en me disant je me suis passionné pour des femmes en exil qui avaient un besoin fort de revenir s'ancrer dans une région, dans un pays, qui ont choisi notre Bretagne pour le faire. Il m'a dit voilà, moi je vais faire une expo pour montrer faire des portraits de ces femmes-là. Ça m'a beaucoup touché parce que femme c'est un peu l'ancrage de nous tous, de l'homme. Et le nomadisme, fallait symboliser le nomadisme et puis raconter une histoire photographique, des portraits, du texte, le tout démontable. Donc c'est un peu un jeu de design et d'objets qui doit faire rêver et qui doit symboliser tout ça. Et Karine est venue avec une idée de cylindre où on pouvait rentrer dans un cylindre et exposer des photos, qui était un peu complexe à mettre en œuvre. Pour moi, le voyage, le nomadisme, c'est vachement représenté par le tipi, quoi. Le tipi indien qu'on connaît tous quand on est gamin. C'est un peu quelque chose de rassurant, où on rentre dedans, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, on se sent bien à l'intérieur. Le tipi, c'est quelque chose de facilement démontable. Alors, fallait revisiter le tipi à travers ce fameux cylindre. Je me suis dit, pourquoi pas aller refaire un tipi, un tripode. Le tripode, c'est aussi un plan. Le plan, c'est un peu la stabilité. Donc, ce qui représente un peu l'ancrage de ces femmes dans la région quand elles vont revenir. C'est de se dire, on joue avec des perches comme si on avait trouvé des bouts de bois dans la forêt ou des bouts de bois flottés le long de la mer. Et on va essayer d'ancrer un cylindre dans lequel les gens vont rentrer leur tête. Et à l'intérieur de ce cylindre, faudra imaginer quelque chose de phonique, il faudra avoir d'acoustique pour raconter un peu l'histoire, mettre les photos en scène. Il fallait pouvoir rentrer dans ce cylindre. Donc je me suis dit, à la base, on devait faire quelque chose avec une grosse feuille de cuivre. Le cuivre, c'est quelque chose d'évolutif aussi, c'est intéressant au niveau de la matière parce que c'est quelque chose qui se patine, comme notre histoire à tous, quoi. Il y a de la patine dans le regard des gens. Donc c'était intéressant de jouer là-dessus. Et puis d'aller retravailler un tripode qui pouvait sortir de ce cylindre, comme un pied de géomètre aussi. Là, à la mesure du temps, c'était intéressant. Donc pas forcément de la même longueur, et puis d'aller accrocher ce cylindre métallique sur nos pieds en bois, là. Réglage. Donc ça donne un objet un peu de cette forme-là, qui on peut imaginer sur une exposition, donne une espèce de rythme comme ça, un peu d'un village comme ça, d'exposition. Donc il faut donner aussi envie aux gens de rentrer dans ces choses-là, quoi. Donc l'idée, c'est que les personnages rentrent dedans et qu'à l'intérieur, on fasse les portraits des différentes femmes là, que Karine a interviewées, a rencontrées, avec des textes, et puis d'y mettre un peu de lumière. Donc on a travaillé avec des petits scénographes en lumière, comme si on éclairait des boîtes à bijoux. C'est tout petit, hein. Donc ça peut être sympa de mettre en scène, d'apercevoir les tipis en bois, et puis de loin de voir qu'il y a de la lumière à l'intérieur de ce cercle, quoi. C'est ça qui était assez intéressant, quoi. Après c'est une grosse... c'est de l'assemblage de mobilier, de se dire tiens, si en fonction des sols qu'on va rencontrer, si on est en extérieur, en intérieur, c'est intéressant d'aller remettre un appui en ferraille, un peu comme des jumelles réglables sur notre pilier en bois, et puis après de trouver une jonction intéressante entre une jonction réglable, il faut que ce soit démontable facilement, avec des papillons, avec des choses qui sont faciles à fabriquer, vous voyez. De faire coulisser un morceau de ferraille, un anneau en ferraille, d'assembler le cylindre dessus, et puis d'avoir le portrait des femmes et puis le texte ajouté ici, quoi. Donc c'est un objet relativement simple, hein. Ça doit pouvoir se démonter en 5 minutes, hein, ça ne doit pas être compliqué, ça doit être léger. Après, il y a tout un travail. Après, ça se demandait dans quelle matière, dans quel bois on aurait pu faire ça. Donc on a travaillé ça en chêne, hein, qui est un bois local aussi. C'est important de ne pas mettre un bois exotique sur ces bâtons-là. Puis peut-être de le terminer en arrondi ici, là, pour que ce soit un peu plus féminin, un peu plus sensuel.
Il fallait aussi on a trouvé une astuce pour que les photos, qu'elles puissent imprimer des photographies. Et dans le morceau de ferraille qu'on a fait tourner, hein, parce que c'est un pliage de tôle. Les rainures qu'on a fabriquées, ça nous a permis de mettre et du LED et et de passer un fil électrique pour pouvoir éclairer l'image dans le cylindre ici, quoi. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant, quoi. Avec un vrai travail sur le trépied ici, toujours pareil, hein, pour des questions d'assemblage, d'assembler deux morceaux de fer plat ici comme ça là. Et puis d'emboîter à travers un petit papillon le morceau de bois dedans, quoi. Vraiment un objet démontable, quoi, comme si on pouvait le mettre dans une petite mallette et l'emporter à l'autre bout du monde. Voilà un peu la réflexion qu'on a eue là-dessus et le bonheur de faire plusieurs protos avec Karine, qui était plus ou moins stable, et puis on est arrivé à quelque chose d'assez élégant, en travaillant. Après on s'est dit que c'était important peut-être de relever la proportion de tout ça. Plus ça serait haut, plus on élancerait les choses, quoi. Et on est arrivé à un objet assez simple, c'est assez fascinant de voir, de mettre en scène ces femmes dans ce cylindre de vie. C'est un peu le caractère de toutes ces femmes incroyables. Voilà.